Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le programme qui a pour mission d'encourager et puis d'orienter, de conseiller sur la relation avec Dieu, le caractère du Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver dans le cadre de cette nouvelle leçon et nous croyons que le Saint-Esprit nous aidera à saisir la part qui convient à chacun selon le dessein du Père pour chacun de nous. Aujourd'hui, notre nouvelle leçon a pour titre « Soyez productifs ». Soyez productifs et notre verset d'introduction est Matthieu chapitre 13, le verset 23. Matthieu chapitre 13, verset 23. Nous allons lire dans la version du français courant. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et l'autre 30. Ici, bien sûr, c'est un extrait de la parabole du semeur et cette partie nous intéresse particulièrement parce qu'elle nous rappelle combien le Seigneur attend que nous soyons productifs. Le Seigneur attend que notre connexion à lui, nous allons le lire dans Jean 15, notre connexion à lui, le fait que nous soyons désormais en lui, nous rende productifs, qu'on parvienne à voir une nette différence entre la personne que nous étions avant et la personne que nous sommes aujourd'hui, la qualité de vie que nous avions avant et la qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Cette différence devrait être visible. Cependant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui, justement, ont du mal à avoir ce sentiment qu'une dynamique nouvelle est en train de se mettre en place et même dans leur entourage, dans leur famille, chez les collègues, les voisins, on a du mal à noter un véritable changement. C'est vrai, quand on parle d'être productif ici, beaucoup pensent tout de suite d'abord, n'est-ce pas, un changement de comportement, d'attitude. Je vous l'accorde, c'est le premier fruit, justement, de la repentance. Le premier fruit qui prouve qu'on a changé, mais bien au-delà, la productivité ne se limite pas là parce que nous avons été rachetés, appelés à manifester des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les manifestions. Nous sommes un peu censés être comme des canaux à travers lesquels les pensées de Dieu se traduisent en initiative, en réalisation concrète pour apporter toujours une solution parce que toute l'œuvre de Dieu au milieu des hommes vise toujours le salut des hommes, la réconciliation des hommes avec Dieu, le retour de l'homme à Dieu, que les pensées, le cœur de l'homme soient retournés vers Dieu. Donc, lorsque nous sommes en Christ, l'idée là-haut dans le royaume, dans le ciel, c'est que nous puissions être, n'est-ce pas, ces canaux à travers lesquels les pensées du Père, le Père qui n'est pas visible sous forme humaine, puissent, n'est-ce pas, prendre forme, prendre corps au milieu des hommes et puisse apporter à ces hommes justement ce message, cette chaleur, ce vent que le Père a prévu pour eux. Du coup donc, chaque personne que Christ appelle à lui et dans laquelle demeure normalement cette semence de vie, sa parole dans laquelle Christ demeure, devrait être productif puisque cette vie doit manifester des œuvres que le Père a compris, je veux dire, que le Père a préparé d'avance. Une fois qu'on l'a compris, on va essayer de rentrer justement dans le vif du sujet, c'est-à-dire en revenant un peu sur la productivité. Il est déjà important de comprendre que la productivité d'un disciple de Christ dépend de ce qu'il a compris au sujet du plan de Dieu pour sa vie et comment il s'y déploie. Vous ne pouvez pas être productif parce que vous pouvez être productif. Beaucoup de choses, je crois que même celui qui va aller commettre l'adultère et de cet adultère il y a une grossesse, il est productif, mais il n'est pas productif pour le royaume. Vous pouvez facilement vous lever, vous partez déclencher une guerre dans une famille, les gens vont s'entretuer. Vous avez produit quelque chose, mais ce n'est pas de cette productivité-là qu'il s'agit pour un chrétien. Donc, pour pouvoir produire ce qui plaît au Père, il faut avoir compris ce que le Père attend de soi. La productivité dans la vie du disciple dépend premièrement de ce qu'il a compris, de la volonté de Dieu pour sa vie et deuxièmement de la façon dont il s'y déploie parce que d'un côté nous avons des gens qui parviennent peut-être à faire la synthèse des éléments à leur disposition et à comprendre de manière précise ce que Dieu attend d'eux, mais au moment du déploiement il y a un problème parce qu'ils ont peut-être la vision mais ils n'ont pas la méthode, ils n'ont pas la démarche qu'il faut et c'est toujours là qu'intervient la notion d'intimité avec Dieu que nous avons beaucoup abordé ici et de communion avec Dieu également pour faire ce que Dieu veut comme Dieu veut. Le tout, c'est pas de faire ce que Dieu veut. Il faut le faire comme Dieu veut et nous en avons parlé. Donc, la productivité dépend premièrement de ce que nous avons compris de la volonté de Dieu pour notre vie d'une part, mais aussi de la façon dont nous nous déployons dans cette volonté de Dieu que nous avons comprise. Également, il est important de noter qu'aucune vie chrétienne ne peut être productive si elle n'est animée par une vision.
pour que votre vie produise de manière à honorer le Seigneur, il faut que cette vie soit animée, impulsée par une vision. Lorsqu'il n'y a pas de vision, justement, on peut carrément être en train de subir la productivité de l'ennemi et des hommes mauvais, sans pour autant être soi-même en train de produire le fruit de cette identité nouvelle, de cette appartenance à Christ. Et c'est aussi pour cela qu'on a beaucoup de frustrés dans l'Église, beaucoup de frustrations et beaucoup de gens qui vont ça et là. Mais nous croyons que d'ici la fin de cette rencontre, nous aurons beaucoup d'éléments de réponse. Nous voulons quand même profiter pour encourager les uns et les autres qui auraient des questions et des préoccupations. Vous pouvez déjà les envoyer par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Vous nous écoutez depuis l'extérieur du pays, vous précédez ce numéro de plus 237. Donc plus 237 657 45 66 23. Donc, aucune vie chrétienne ne peut donc être productive si elle n'est animée par une vision. Or, comprendre le plan de Dieu donne une vision et une direction à notre vie, facilite nos choix et inspire un ordre de priorité précis. Lorsqu'on a compris le plan de Dieu pour soi, la première chose, c'est qu'on sait désormais comment se diriger. On ne navigue plus parce qu'on a compris. On a désormais une vision, on sait exactement où Dieu nous attend et on a déjà une voie par laquelle on sait qu'il faut passer pour arriver à là où Dieu nous attend. Plusieurs qui naviguent à vue, tantôt il embrasse cette activité, il embrasse telle activité, il va dans tel ministère, il va dans tel ministère. Aujourd'hui, il dit qu'il est chante, demain il est intercesseur, après demain il est évangéliste, et le jour d'après il est apôtre, subitement il découvre qu'il est prophète, après il se rend compte que non, plutôt il est devenu un archbishop. Le plus souvent, dans la plupart des cas, c'est parce que justement ces personnes n'ont pas compris le plan de Dieu pour leur vie et il manque donc de vision et il manque de direction. Comprendre le plan de Dieu que nous ne manquons de crier ici permet donc d'avoir une vision, mais aussi une direction à sa vie, mais surtout aussi comprendre le plan de Dieu facilite nos choix et inspire un ordre de priorité. Lorsque j'ai compris, et je crois qu'on l'a dit, mais on va répéter quand même aujourd'hui, lorsque j'ai compris que Dieu m'appelle à m'occuper des enfants de la rue et des orphelins, je vais m'appliquer à ce que toutes mes ressources soient investies à cela. Vous me trouverez difficilement en train de me lever dans les débats sur qui est apôtre, qui est prophète, qui est docteur, parce que en fait, ça ne me concerne pas. C'est un sujet, quelqu'un d'autre peut avoir reçu mandat pour ça. Moi, je vais rester dans mon mandat. Et si je me retrouve entre deux sollicitations, l'une qui m'envoie aller faire, je sais pas, un meeting politique quelque part, et l'autre qui m'envoie aller parler aux orphelins, je n'hésite pas tout de suite. Je vais choisir ce qui cadre avec le plan de Dieu, ce qui cadre avec mon mandat, la feuille de route de ma vie, et ça sera donc plus facile. Souvent, nous avons du mal à faire des choix parce que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas pris la peine de comprendre ce que Dieu attend de nous, nous ne l'avons pas encore bien assimilé. Une fois qu'on l'a fait, c'est très facile de savoir que cette proposition, cette opportunité, je la rejette, cette activité ne me concerne pas. Elle est même bonne, elle est utile pour la cause de Christ, mais elle ne me concerne pas. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupera. En ce qui me concerne, voici ce que le Seigneur m'a confié, ce à quoi il m'attend et ce à quoi je dois m'employer. Donc, c'est important et c'est urgent. Et c'est ça qui va permettre d'être productif. Parce que lorsque vous ne l'avez pas compris, vous allez embrasser des choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas donné la ressource nécessaire. Parce que ce que Dieu vous a chargé de faire, il vous a oint et il vous a équipé pour. Lorsque, ne connaissant pas ce que Dieu vous a demandé de faire, vous commencez à faire des choses pour lesquelles vous n'avez pas d'équipement. Vous êtes surpris de vous rendre compte que depuis que vous vous déployez, il n'y a aucun résultat. Parfois, vous commencez à accuser ceux qui, justement, dans les mêmes domaines sont en train de réussir, mais ils sont dans leur couloir, ils sont dans leur domaine, et cette grâce de Dieu, cette onction de Dieu dans leur vie le témoigne à travers les résultats qui suivent. Vous êtes un aventurier dans le domaine. Vous êtes entré parce que vous avez vu que c'est bien, parce qu'une opportunité s'est présentée par un concours de circonstances. Et malgré toutes les stratégies, tous les livres que vous lisez, vous ne porterez pas de fruits parce que vous n'êtes pas dans votre environnement. C'est pas l'environnement dans lequel celui qui a produit la nouvelle vie que vous avez a prévu que cette nouvelle vie devrait se déployer. Donc ça va être difficile de porter du fruit lorsqu'on n'a pas saisi la pensée de Dieu, lorsqu'on n'est pas en train de suivre cette direction. C'est pour ça que nous l'avons dit, ça dépend de ce qu'on a compris de la pensée de Dieu et comment est-ce qu'on est en train de s'y déployer. Donc, comprendre la volonté de Dieu va vous donner une vision et va vous donner une direction, mais surtout aussi va vous permettre de faire des choix conséquents, des choix qui vous mettent à l'abri de la distraction, de la dispersion et qui vous permettent d'exploiter les ressources dont vous disposez pleinement dans le cadre de ce que Dieu attend de vous. Vous ne gaspillez rien et vous vivez de façon utile et constructive. Lorsqu'on a donc une vision, on gère mieux ses journées et partant son temps de vie sur la terre. La façon dont les uns et les autres gèrent leur journée
parmi les enfants de Dieu indiquent à suffisance s'ils ont compris le plan de Dieu, s'ils sont en train de s'y employer. Parce que celui qui a justement compris le plan de Dieu, qui a désormais la vision de Dieu pour sa vie, qui sait désormais quelle direction prendre, va employer sa journée à pouvoir manifester ce que Dieu veut. Et c'est pour cela, je crois que pour ceux qui sont dans le forum de l'école des disciples, nous avons rappelé un principe hier, et il est même disponible sur la page Facebook de l'Écodis. Nous rappelions que la journée d'un disciple de Christ est construite autour des objectifs inspirés de la vision globale qui alimente sa vie ou de manière plus spécifique son année. Et on a été plus précis. La journée est un capital que Dieu donne aux disciples pour corriger ce que Dieu attend, ce que Dieu lui reproche, accomplir ce que Dieu attend de lui, écrire son histoire avec le Seigneur. Alors, ça veut dire que une fois que j'ai une vision, parce que j'ai compris ce que Dieu veut, je sais désormais dans quelle direction je dois partir, ma journée va me permettre, elle servira de cadre de correction de ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi, de cadre d'accomplissement de ce que Dieu attend de moi, mais aussi, cette journée sera une écriture nouvelle, une page nouvelle que je suis en train d'écrire dans le livre de mon histoire avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que vous serez plus à même de pouvoir préciser vos objectifs de la journée. Facilement, vous saurez quelles sont les priorités sur lesquelles vous devez vous investir. Et en fin de journée, vous êtes capable de savoir si vous avez vécu pour Christ ou pas. Alors, il y a cette question qui, jusqu'à aujourd'hui, est comme une colle pour plusieurs. Es-tu dans la volonté de Dieu? On se met à réfléchir. Non, moi, je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. As-tu vécu pour Christ aujourd'hui? Se met à réfléchir. Non. Lorsqu'on a compris ces choses que nous expliquons, on ne réfléchit pas. C'est évident. Puisque, ayant compris la volonté de Dieu, qui nous a permis d'avoir désormais la vision de notre vie, désormais la direction que nous devons suivre, cette vision va nous amener justement, elle va se déployer sous forme d'initiatives concrètes qui se déploient dans la journée. Et je sais que ma journée, ce que je fais dans la journée participe de la vision que j'ai, qui elle-même est la compréhension que j'ai eue du plan de Dieu pour ma vie. Et en fin de journée, je ne serai pas surpris. J'ai souvent demandé à certains disciples qui sont fatigués en fin de journée, je leur pose la question, dans la fatigue dont tu te plains, Christ y est pour combien? En quoi est-ce que ta fatigue glorifie Jésus? Tu es fatigué parce que l'énergie que Christ t'a donnée le matin au réveil, la vie qu'il t'a donnée, tu les as employées à faire ce qu'il veut, ou tu es fatigué parce que tu courais ça et là comme un esprit errant, comme un vagabond, ou tout simplement tu courais vers tes propres choses et en fin de journée tu es fatigué. Je crois que c'est la raison pour laquelle même plusieurs n'ont même plus la force de prier en fin de journée. Bon, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a une vision, on gère mieux ses journées et on gère mieux son temps de vie. On ne vit pas inutilement, on connaît un peu comment gérer son temps, on sait quelles sont les limites qu'il ne faut pas dépasser et on avance de façon un peu plus harmonisée dans sa relation avec Dieu. La vision donne une direction et préserve de la distraction et de la dispersion. Lorsqu'on a une vision, on va difficilement se disperser parce qu'on a une voix claire dans notre esprit qu'on suit et on sait exactement où elle nous mène. Je voudrais que nous lisions deux versets de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, 1 Corinthiens 9 26 dans la version du français courant. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je cours, je ne regarde pas ça et là. L'une des particularités des gens qui n'ont pas la vision, c'est qu'ils sont toujours en train de faire de très gros commentaires sur les vies des autres et sur les missions des autres. Ils ont beaucoup d'énergie. Il va faire une heure soit à se mettre à fantasmer sur ce qui se passe dans la vie de l'autre, soit à se mettre à dénigrer. Et il perd beaucoup de temps. Non, lorsqu'on a une vision, on a une direction. Il y a des choses dont on ne s'occupe pas. Il y a des choses dont on ne s'occupe pas. Oui, l'autre, il s'est retrouvé en train d'acheter 400 véhicules, il s'est retrouvé en train de faire ceci, c'est certainement, il est dans son couloir, je ne me laisse pas distraire, il est 14 heures, à 14 heures depuis le matin, en quoi ai-je avancé dans le plan de Dieu pour ma vie? Le programme de Dieu pour ma vie, à quel niveau? Les objectifs de Dieu ont-ils été atteints dans ma vie? Il est 14 heures. Toute cette heure que je viens de passer, m'a-t-elle rapproché du plan de Dieu? M'a-t-elle éloigné du plan de Dieu? M'a-t-elle maintenu dans le plan de Dieu? Cette heure a-t-elle été investie à manifester sur la terre
les bonnes œuvres que le Père avait conçues depuis. Ce que j'ai fait pendant cette heure m'a-t-il permis, a-t-il été un allié, un outil à la manifestation du but pour lequel j'ai été suscité en tant que disciple de Christ, en tant que serviteur de Dieu. Voilà quelle devrait être la mentalité du disciple qui comprend les choses dont nous sommes en train de parler, qui a une vision. Donc Paul dit que c'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je sais où je frappe. Je sais où j'investis mon temps. Je sais où j'investis mon argent. Je sais où j'investis mes relations. Je sais où j'investis mes connaissances. Je me rassure, c'est pas parce que on m'a sollicité que je vais y aller. Non. Est-ce que la sollicitation me rapproche du but? Est-ce que la sollicitation me rapproche de mes objectifs? Oui, il y a un nouveau plateau télé, on va t'inviter, mais est-ce que quand je vais aller à ce plateau télé, est-ce que le sujet qu'on aborde me rapproche de mes objectifs, me rapproche, me maintient dans ma mission, dans mon mandat? Parce que tant que je suis dans ma mission, dans mon mandat, l'onction qui m'accompagne est également là et le résultat va suivre. Mais tant que je suis dans la logique des opportunités, dans la logique de ce qui me plaît, dans la mouvance générale, il sera difficile et parfois même je m'expose au problème. Beaucoup sont en train de mourir spirituellement, beaucoup sont morts physiquement parce qu'ils sont sortis du cadre que Dieu a défini, ils ont couru au gré des opportunités. Parce qu'il a peut-être eu un bon contact au niveau de l'administration, voilà, on lui a dit qu'écoute, on peut même patiemment te faire des papiers pour que tu deviennes pasteur, et voilà, là où les papiers, là, il y a eu un décret, paf, sans être dans son domaine, aujourd'hui il est peut-être en prison, aujourd'hui il est peut-être marabout, aujourd'hui il est en proie à des tourments de tout genre, parce qu'il a embrassé quelque chose pour laquelle il n'a pas été préparé, il n'a pas été équipé, il n'a pas été établi. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. On ne s'improvise pas. Quand nous regardons depuis le livre de la Genèse, Dieu est très ordonné et il fait chaque chose en son temps, chaque chose pour un but. Et c'est dans cette dynamique-là que ceux qui, justement, disent lui appartenir, devraient évoluer dans toute leur vie. Notre deuxième verset que nous allons lire, 2 Timothée chapitre 2, le verset 4. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 4. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Parce qu'il a d'un côté son chef, il a d'un autre côté le contexte, c'est-à-dire qu'il est dans l'armée, et il a d'un autre côté, ou alors au milieu, l'enjeu majeur. Il faut que son chef soit content de lui. Alors, il ne va pas s'intéresser aux choses qui sortent de là. C'est impressionnant de voir des heures que des chrétiens vont investir à parler de la mode qui, d'une manière, d'aucune façon ne les concerne. Des heures qui vont passer aussi à commenter les salaires des grands footballeurs, des heures entières, il y en a qui vont parier, il y en a qui vont bagarrer pour cela. S'il faut rester dans le contexte, voilà les affaires civiles, ça ne nous concerne pas. Il faut rester dans mon contexte. Ils vont passer des heures à discuter des fortunes des hommes politiques. Ils vont passer des heures dans des domaines qui n'ont rien à voir, qui relèvent ici des affaires civiles, qui sont hors du contexte dans lequel ils ont été enrôlés. Le royaume est ce qui nous concerne personnellement. Et quand on a compris, même quand on part travailler, parce qu'il faut faire attention, même quand on part faire des études, on est dans la perspective du royaume. Même les choix qu'on fait de filière, les choix même de carrière professionnelle, c'est inspiré par cette vision. Parce que j'ai compris. Il y a un ministère que j'admire particulièrement, depuis mon enfance spirituelle. Vous allez vous rendre compte, dans ce ministère, la majorité des dirigeants sont docteurs, sont professeurs, ainsi de suite. Et quand vous allez questionner, interroger un peu l'histoire du fondateur de ce ministère, vous comprenez qu'en réalité, il s'était rendu compte que les études et son travail d'enseignant sont le cadre d'expression idéal de ce que Dieu lui a confié. Le résultat impressionnant. Le nombre d'intellectuels chrétiens qu'il a suscité, le nombre d'intellectuels qui peuvent influencer plusieurs domaines qu'il a suscités, prouve à suffisance. Alors, essayez d'imaginer qu'il sortait un peu de ce contexte, ça aurait été très compliqué. Donc, il est important que nous comprenions qu'en tant que chrétiens, nous avons un cadre. Alors, prenons le cas de ce serviteur de Dieu, quand il partait à l'école, ou bien quand il envoie les gens à l'école, c'est dans la perspective de l'œuvre de Dieu. Ils partent en mission, alors où les autres veulent seulement aller avoir des diplômes et avoir des grandes maisons. Après, ils vont voir s'ils peuvent de temps en temps donner la dîme à Dieu. Il y en a qui disent, il faut que je sois médecin pour influencer le milieu des médecins. Il faut que je sois un astronaute parce que ceux-là, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il faut que je sois un physicien parce qu'ils ont besoin de connaître Jésus.
Parce que j'ai compris, c'est vers ça que Dieu me conduit. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'une telle personne embrasse ce domaine, vous êtes surpris des réussites qui s'accompagnent. Normalement, c'est son domaine, c'est son mandat. La grâce de Dieu opère avec lui là-bas. Vous partez parce que vous avez convoité. Ne soyez pas surpris des échecs. Et vous commencez à croire que Dieu aime les uns et n'aime pas les autres. Pas du tout. La vision inspire un code de discipline. Lorsqu'on a une vision, elle va inspirer un code de discipline. Nous prenons pour appui 1 Corinthiens 9, 25 cette fois-ci. Nous avons lu 26, nous lisons 25 dans la version du français courant. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Nous aimons citer souvent cette maxime, je crois que c'est ça. Qui veut aller loin, ménage sa monture. On peut faire d'omelette sans casser les œufs. Alors, pareil, vous ne pouvez pas avoir une vision, espérer l'atteindre sans discipline. C'est automatique. Lorsque une vision vous travaille, elle vous inspire des limites à ne pas dépasser. Elle vous inspire des hauteurs à atteindre. Elle vous inspire une dynamique. Les choses que vous devez acquérir que vous n'avez pas, les choses dont vous devez vous débarrasser qui sont toxiques. Le code de discipline. Les je dois et je ne dois pas. Par rapport à ce qui est devant moi. Je dois, je ne dois pas. Je dois, je ne dois pas. C'est aussi un des signes caractéristiques d'un homme, d'une femme de vision. Un code de discipline personnelle, un ensemble de lois personnelles qui lui permettent justement d'atteindre le but. Une vie improductive, et il faudrait que nous le retenions, une vie improductive devient inutile. Elle devient même nuisible. C'est pour ça que nous avons dans les communautés des gens qui sont véritablement des casse-têtes. C'est-à-dire que c'est comme si leur présence, chacune de leurs respirations dans l'église provoque simplement les catastrophes. C'est normal puisque la personne n'a pas de direction. Elle va de temps en temps empiéter sur celle de l'autre, elle va piétiner sur l'autre, elle va piétiner sur l'autre, elle va piétiner sur l'autre. Mais avant que nous rentrions dans ce commentaire, je voudrais que nous lisions dans Jean chapitre 15, le verset 2. Jean 15, 2 dans la version du semeur. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Ceux qui portent du fruit, Dieu davantage les purifie. Dieu davantage les équipe. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans le domaine qui sont de plus en plus ingénieux, de plus en plus productifs. C'est comme s'ils ont une ressource qui ne tarit pas. Le peu qu'ils ont compris et qu'ils ont commencé à faire a amené Dieu à donner encore plus. Ils ont été fidèles dans peu, Dieu a donné beaucoup. Mais celui justement qui n'a rien compris, moi on ne donne pas. Et c'est pas moi qui le dis, je dis juste même. À celui-là, enlevez même le peu qu'il a. Enlevez. Parce qu'il devient inutile. Il ne sert à rien. C'est aussi pour ça que nous avons dans notre communauté des gens qui sont... C'est-à-dire que leur vie semble ne pas avoir de sens. Et eux-mêmes, ils ont ce sentiment qui ne sert à rien. Et souvent, je leur dis, non, tu as ce sentiment parce qu'en réalité, tu n'es pas connecté à ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu ne gaspille pas. Dieu ne te sort pas du monde, t'amène dans la foi pour que tu sois un élément perturbateur. Pour que tu ne serves à rien. Pour que tu sois banal. Dieu n'est pas banal. Donc, il ne produit pas des fils et des filles qui soient banals. Dieu n'est pas banal. Aucun enfant de Dieu, même s'il n'est pas diplômé, ne peut être banal. Parce que la nature de Dieu habite à nous. Lorsqu'on commence à être banal, ça veut dire qu'il y a à revoir au niveau de la communion avec Dieu. Il y a à revoir au niveau de ce qui nous connecte justement à Dieu. Le deuxième verset que nous allons lire, parce qu'on va marquer un temps pour vous donner la possibilité de poser des questions, pour ceux qui en ont, on a peut-être moins de 5 minutes. Voilà. Matthieu chapitre 25 et le verset 30. C'est à peu près la même chose. Hein? Matthieu 25, verset 30, dans la version du français courant. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où on pleure et grince des dents. Ah oui, on se dit, ouais, dans ma famille, on ne me respecte pas. Oh, quand je parle, on n'écoute jamais. N'oublions pas, la Bible dit que si le sel perd de sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds, donc dehors, c'est-à-dire que tu es dans le poula, comme on pourrait dire chez nous, tu es dans la masse, incognito, sans distinction, sans démarcation. Et en plus maintenant, on commence à te fouler aux pieds, même le chien te manque de respect. Personne ne te considère, il ne se dégage de toi aucune étincelle, rien qui puisse amener quelqu'un à se redresser quand il est devant toi, à te parler. Tout le monde te chiffonne. Parfois, tu as l'impression que même les circonstances, c'est-à-dire que même les oiseaux s'amusent à venir faire caca sur ta tête. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a des démons. Non, nous avons dans la Bible, quand tu n'as plus de saveur, tu ne sers plus à rien. Tu ne sers plus à rien, tu es foulé aux pieds. Lorsque tu t'es mis dans cette dynamique d'inutilité, tu es jeté dehors. Nous allons marquer une pause ici pour vous donner l'occasion de soumettre vos questions et préoccupations pour ceux qui en ont, pour les quelques minutes qui nous restent. C'est au 657 45 66 23.
657 45 66 23. SMS et WhatsApp. Vous êtes hors du pays, c'est plus 237 657 45 66 23. Nous voulons profiter pour annoncer à ceux qui nous écoutent que l'école des disciples lance les classes d'affermissement pour 6 mois de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, les classes d'affermissement, c'est tout un ensemble d'activités, notamment les enseignements, des exercices pratiques, le suivi personnalisé, pas besoin de vous déplacer, quel que soit le pays à partir duquel justement vous souhaitez suivre ce programme, c'est possible. Les 2 cadres de rencontre sont WhatsApp et Telegram. Si vous avez WhatsApp, vous avez Telegram. Vous êtes sûr de participer. Si vous êtes dans la ville de Douala, peut-être il peut y avoir des rencontres. Dans la ville de Yaoundé, pendant les 6 mois, on peut se retrouver. Mais sinon, tout le monde, à partir de son salon, de son bureau, peut assister à ce programme. Entre autres modules qui seront traités pendant cette période des classes d'affermissement, il y a la méditation biblique personnelle, la discipline spirituelle personnelle, la communion avec Dieu, comprendre et accomplir le plan de Dieu pour ma vie, la relation avec le Saint-Esprit. C'est des sujets dans lesquels nous entrerons en profondeur avec des exercices pratiques et un suivi personnalisé au cas par cas, parce que nous croyons à l'école des disciples que le suivi ne peut pas être le même. Tout le monde ne peut pas être placé sous le même régime, sous la même dynamique que les autres, parce que chacun a son histoire, sa particularité, sa vocation, son appel. Donc ceux qui veulent participer à ce programme, vous contactez le 694 89 60 31, on vous enverra le formulaire. 694, vous demandez le formulaire de renseignement et d'inscription au 694 89 60 31 ou le 657 45 66 23. Je reprends, 694 89 60 31 ou le 657 45 66 23. À ce même numéro, nous pouvons continuer à recevoir vos questions, vos préoccupations. Ici s'achève cette édition de l'école des disciples. Je suis Esaïe Charlie, Bitech de Bon, heureux d'avoir servi avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.